Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel qui me concerne, qui vous concerne, qui concerne même les extraterrestres. C'est comment faire pour savoir si votre téléphone est sous écoute. Alors j'avais fait une vidéo récemment sur ça, il y avait beaucoup de questions, c'est pour ça que je refais la vidéo pour vous donner plus de détails. Pour la vidéo, on va parler des signes, les signes qui montrent que votre téléphone est sous écoute. Deuxièmement, nous allons parler des astuces que les gens utilisent. Je ne vais pas parler de ça, astuces, mais les pratiques que les gens utilisent pour écouter votre téléphone, les conversations et recevoir les messages en même temps que vous. Et en troisième partie, la partie la plus importante, oui évidemment, c'est comment faire pour désactiver ça sur votre téléphone. Alors les gars, vous devez rester jusqu'à la fin parce que j'ai deux astuces que je dois vous donner juste à la fin de la vidéo qui vont vous sauver la vie. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir. Alors si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je suis Amadou Simal. Je fais des vidéos pour vous donner des astuces qui vont vous aider à une meilleure utilisation sur vos téléphones, que ce soit sur les Android et sur les iPhones. Donc je suis là pour vous donner les meilleures astuces pour une meilleure utilisation de votre téléphone. Donc pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors si vous êtes prêts, on y va dans les détails les gars. Top, c'est parti. Nous sommes dans les détails et nous allons parler des signes. Vous voyez des signes qui vont vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a une application qui est installée sur votre téléphone qui est en train de vous espionner. Quand on vous parle de sous-écoute, vous pensez souvent à vos opérateurs, mais ça se passe pas comme ça. C'est très compliqué et c'est très complexe avec les opérateurs. Donc je vais pas entrer dans ces détails. Je vais vous parler plutôt des applications qui sont installées sur votre téléphone et qui vous écoutent très souvent. Je devrais pas vous le dire, mais j'ai une liste d'applications que les gens pourront utiliser pour vous mettre sous écoute. Alors je vais pas en parler sur cette vidéo parce que je veux pas faire la promotion de ces applications là, mais si j'en parle c'est pour vous mettre en garde pour que une fois que vous voyez une de ces applications sur votre téléphone, que vous puissiez désactiver ça très rapidement. Alors pour l'avoir, c'est très simple, vous allez juste me mettre en commentaire ok, aimez la vidéo, partagez-la et là je vais vous mettre en commentaire la liste des applications qui sont susceptibles de vous mettre sous écoute. C'est une liste assez longue mais je vais vous le mettre en commentaire. Il suffit juste, comme je vous l'ai dit, d'aimer la vidéo, de partager et de mettre en commentaire c'est ok et je vous envoie ça. Alors pour parler des signes, c'est très simple. Je vais vous énumérer 3 signes qui vous mettront la puce à l'oreille que votre téléphone est sous écoute. La première, c'est quand vous recevez des notifications invisibles. C'est moi qui l'appelle comme ça parce que souvent vous recevez des notifications. Vous voyez que votre téléphone s'allume. Il y a même votre sonnerie de notification qui est là, mais quand vous allez dans le téléphone, vous voyez absolument rien. C'est comme si c'est une notification qui est notifiée, mais derrière vous n'avez pas la visibilité de cette notification. Souvent parce que c'est une application qui est en train de fonctionner en arrière-plan. C'est à vous d'aller voir ça dans vos réglages pour vous pouvoir retrouver l'application. On va voir ça après, mais ça fait partie des signes. Deuxièmement, c'est une consommation excessive de vos données mobiles. Donc si vous voyez que vous avez un forfait internet mais qui est épuisé très rapidement sans pourtant que vous l'utilisez, c'est-à-dire qu'il y a aussi une application qui fonctionne en arrière-plan que vous devez aller voir dans les réglages. Donc vous voyez que ça aussi c'est très récurrent, donc vous devez aller voir. Le troisième signe que je vais vous donner, c'est quand vous êtes en communication et que vous sentez qu'il y a une troisième personne qui est dans votre communication avec la personne avec qui vous parlez. Donc ça, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de communiquer avec une personne, mais vous sentez qu'il y a une troisième personne qui est en train de vous écouter. Souvent, c'est par des vents, des bruits qui sont vraiment suspects et qui vous mettront la puce à l'oreille qu'il y a actuellement une troisième personne qui est sur la conversation. Tout ça, nous allons voir comment l'éviter, mais sachez que c'est des signes qui sont vraiment présents dans nos vies et que nous devons faire attention à ça. Alors, c'est ça les signes. Nous allons passer maintenant aux étapes qui vont vous permettre de savoir quelles sont les pratiques que les gens utilisent pour vous mettre sous écoute. Alors, les pratiques sont simples, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est des applications que l'on installe sur votre téléphone. Souvent, les gens qui veulent vous mettre sous écoute, ils installent des applications pour ça, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui servent à écouter les gens, à surveiller les gens, à recevoir les appels en même temps, à recevoir aussi des messages. Tous les messages que vous recevez seront transférés vers cette personne parce qu'il a tout simplement installé une application qui permet d'avoir des informations ainsi en même temps que vous. Donc vous devez aller voir les réglages pour voir les applications qui sont installées. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, mais je devais vous dire les pratiques que les gens utilisent pour vous mettre en sous écoute. Alors le deuxième, c'est toujours avec les applications. C'est des applications qui sont légales. Par exemple, prenons l'exemple de WhatsApp. Il nous donne la possibilité d'être connecté sur beaucoup d'appareils. Alors les gens vont l'utiliser pour se connecter à votre WhatsApp
ils vont recevoir les appels, les messages et tout en même temps que vous. Tout ce que vous faites sur WhatsApp sera transféré vers cette personne. Donc c'est ça une fonctionnalité d'une application qui est détournée à de mauvaises fins. Donc c'est ces deux pratiques qui sont très récurrentes et nous allons détailler dans la suite de la vidéo pour vous montrer comment désactiver tout ça dans votre téléphone. Maintenant qu'on a parlé des signes, des pratiques, nous allons directement dans les détails pour vous montrer comment faire pour désactiver le sous-écoute sur votre téléphone. Alors c'est très simple, puisque je vous ai parlé d'application, on va voir s'il y a une application de sous-écoute qui est installée sur notre téléphone. Alors pour ce faire, c'est très simple. Prenons le cas des iPhones. On va voir ça tout de suite après pour les Android avec un téléphone Samsung. Donc pour les iPhones, c'est très simple. Vous allez dans les réglages. Ensuite, vous descendez jusqu'en bas et vous allez voir la liste des applications qui sont installées sur votre téléphone. Vérifiez bien s'il y a une application que vous ne reconnaissez pas. Parce que très souvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des applications qui fonctionnent en arrière-plan. Donc, vous allez voir ça sur la liste des applications, mais vous ne le verrez pas sur la page d'accueil. Donc, vérifiez bien les applications que vous avez installées ou bien qui sont installées sur votre téléphone. Si vous voyez une application que vous ne reconnaissez pas, tout de suite, vous le désactivez. Il y en a qui disent que c'est très difficile de pirater un iPhone, c'est vrai, mais ça existe, donc vous devez faire très attention à cela. Donc avant de quitter cette partie, je vais vous montrer aussi d'autres astuces, c'est-à-dire de vérifier les autorisations qui sont données à votre application. Les applications, quand vous l'installez, souvent ils vous demandent les autorisations à avoir accès sur vos données, à avoir accès sur votre appareil photo, sur la localisation, souvent même avec vos contacts. Donc vous devez vérifier toutes les applications pour voir les autorisations qu'ils ont demandées. Par exemple, si vous voyez une application qui n'a pas besoin d'avoir accès à ces genres de données, vous désactivez ça très rapidement. Imaginons par exemple que vous téléchargez une application de notes ou de lampe torche qui vous demande à avoir accès à votre appareil photo ou bien à avoir accès à votre localisation. Il n'y a même pas le rapport. Donc désactivez cette application et mettez-vous dans la tête qu'elle est susceptible de vous suivre sur les activités que vous faites sur votre téléphone. Donc pour ce faire, c'est très simple. Cliquez sur l'application que vous voulez vérifier et vous allez voir les fonctionnalités qui sont activées pour cette application. Là par exemple pour les iPhones, vous allez voir par exemple cette application peut avoir accès à. Et là, vous allez voir les accès qui sont autorisés pour cette application. Il y a par exemple les contacts, l'application photo ou bien les Face ID. Donc, si vous voyez que vraiment cette application n'a pas besoin d'avoir accès à vos contacts ou bien à votre appareil photo, ainsi de suite, désactivez ça et vous serez plus tranquille. Alors, maintenant qu'on a vu pour les iPhones, on va directement voir pour les téléphones Android. J'ai un Samsung ici et on va voir ça, comment voir les applications qui sont installées sur notre téléphone pour éviter qu'il soit des applications qui nous mettent sous. Alors c'est très simple hein, les gars. Donc vous allez dans les réglages du téléphone, vous descendez, donc vous allez voir la partie où il y a applications. Donc c'est une partie très importante qui va nous permettre de voir la liste des applications qui sont installées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez une application qui vous met sous écoute, plus souvent vous ne le voyez jamais sur la page d'accueil. Vous ne le voyez jamais sur la liste des applications sur votre page d'accueil qui vous montre l'application qui vous met sous écoute. Donc souvent pour les voir, il faut aller directement à la partie où il y a la liste des applications qui sont installées pour les voir. Donc là, vous voyez, je suis sur la liste des applications. Je défile et là, si je vois une application que je ne reconnais pas, automatiquement moi-même je vais le désactiver. Donc c'est très simple à faire et ça vous permettra de voir très souvent les applications qui sont installées et qui ne sont pas autorisées à avoir accès à vos données. Donc par exemple tout à l'heure, comme je vous ai montré, pour voir les autorisations que vous avez données à une application, par exemple si vous voyez une application déjà qui est suspecte, qui est dangereuse, que vous ne reconnaissez pas, donc allez-y d'abord sur l'application et vous allez voir si vous avez autorisé quelque chose pour cette application. Donc pour ces applications là, allez-y sur autorisation. Et là, vous allez voir ce que l'application a demandé à avoir accès sur votre téléphone. Donc là, c'est caméra et micro. Donc je ne suis pas rassuré de cette application. Qu'est-ce que je fais? Donc je clique et là, je dis ne pas autoriser. C'est très simple. Là, je viens de désactiver l'autorisation pour cette application. Donc cette application n'aura plus accès à l'appareil photo qu'elle m'avait demandé parce que tout simplement, je ne fais pas confiance à cette application. Et sinon, si vous voyez que vraiment cette application-là, carrément, il n'y a pas de confiance, je désactive et c'est plus simple. Donc vous voyez que c'est une opération que vous pouvez faire manuellement, mais aussi vous pouvez le faire via une option qui est disponible sur Play Store. Donc vous voyez que Play Store, je vais dire, ça c'est plus avancé que Apple Store. Je
sais pas, mais peut-être qu'il y en a qui disent qu'avec les iPhones, c'est plus sécurisé. Mais avec Play Store aussi, il nous donne la main à faire des analyses vraiment automatiques que vous pouvez faire pour voir s'il y a une application qui est sur votre téléphone, qui est dangereuse ou pas. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous allez sur Play Store. Ensuite, vous allez voir la partie où il y a votre nom en haut, là où vous êtes connecté. Et vous avez l'option Play Protect. Donc Play Protect, c'est une fonctionnalité qui est sur Play Store. Il va faire l'analyse pour voir sur votre téléphone est-ce qu'il y a une application dangereuse ou pas. Ça vous permettra d'être plus en sécurité. Donc s'il y a une personne qui a installé une application pour vous espionner sur votre téléphone, vous allez pouvoir directement détecter cette application-là avec cette fonctionnalité de Play Store. Donc cliquez sur Analyse. Et là, il va lancer l'analyse. Donc, en attendant que ça finisse, je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo et de partager à vos amis pour qu'ils puissent être en sécurité eux-mêmes. Donc là, il a fini de faire l'analyse. Donc, qu'est-ce qu'il nous met? Aucune application dangereuse. La dernière analyse Play Protect a eu lieu il y a quelques instants. Donc là, avec mes 87 applications, il a pu faire l'analyse et m'a dit il n'y a pas une application dangereuse sur mon téléphone. Donc c'est une fonctionnalité à bien activer et à bien vérifier régulièrement sur votre téléphone, que ce soit les téléphones Android, et ça vous permettra d'être plus en sécurité. Donc avant de sortir, cliquez la partie où il y a les réglages qui est en haut et activez les 2 points là parce que c'est très important. C'est-à-dire ça permettra de faire une analyse très souvent avec des applications qui sont installées sur votre téléphone. S'il détecte une application dangereuse comme il l'appelle, automatiquement il pourra vous le signaler et vous serez en mesure d'aller supprimer cette application pour être en sécurité. Maintenant qu'on a vu comment vérifier une application qui est sur notre téléphone en train de nous espionner, on va voir 2 fonctionnalités qui sont très importantes, à savoir comment détecter les applications qui sont clonées sur notre téléphone. Vous savez que le clonage est devenu très répandu parce que tout simplement, il y a des fonctionnalités sur les applications que l'on utilise, à savoir WhatsApp et Snapchat, qui donnent une possibilité de copier notre application sur d'autres appareils, à savoir notre machine ou bien si on a une tablette, ainsi de suite. Donc c'est une fonctionnalité très simple et vraiment pas difficile. Il suffit juste de scanner le code QR qui va vous donner pour pouvoir copier votre application sur un autre appareil. Alors les gens l'utilisent pour vous faire ça pareil. Une autre personne peut l'utiliser pour avoir vos données sur son téléphone. Donc on va voir comment vérifier s'il y a un autre téléphone ou bien tablette ou ordinateur qui est connecté par exemple avec notre application WhatsApp. Et après on pourra voir comment le vérifier aussi sur l'application Snapchat. Donc pour ce faire c'est très simple. C'est vraiment une option très simple à vérifier. Donc vous allez sur votre application WhatsApp, allez-y sur la partie paramètres, c'est-à-dire les réglages de WhatsApp, et vous allez voir appareil connecté. Cliquez là-bas et vous allez voir les appareils qui sont connectés à votre WhatsApp. Donc moi, vous voyez, j'ai 2 appareils, donc mes 2 ordinateurs. Donc si c'est un appareil que vous connaissez pas, désactivez ça très rapidement. Pour ce faire, c'est très simple. Vous cliquez sur l'appareil et vous allez voir en bas déconnexion. Vous cliquez et l'appareil sera déconnecté à votre WhatsApp. Donc ce qui veut dire que si vous laissez comme ça, l'appareil qui est connecté ici, il va recevoir en même temps que vous les messages et les appels sur WhatsApp. C'est vraiment dangereux et je vous conseille de désactiver ça très rapidement. Alors on va continuer avec une application aussi que l'on utilise très souvent, c'est-à-dire l'application Snapchat. L'application Snap nous donne une connexion plus rapide avec d'autres appareils. Par exemple, une personne peut attendre que vous soyez indisponible, vous laissez votre téléphone, il va prendre votre téléphone et carrément scanner le code ou bien se connecter avec votre numéro et recevoir juste le code de validation pour pouvoir avoir accès à votre application Snapchat. Donc pour vérifier s'il y a d'autres appareils qui sont connectés à votre Snap, c'est très simple. Vous allez cliquer sur la partie où il y a votre profil. Donc vous avez l'option réglage qui est juste en haut. Vous cliquez là-bas, ensuite vous descendez et vous allez voir gestion des sessions. Donc là, vous cliquez là-bas et vous allez voir les appareils qui sont connectés à votre Snapchat. Donc moi, c'est mon iPhone qui est connecté. S'il y avait d'autres appareils, vous allez voir et vous allez juste cliquer pour pouvoir déconnecter ces appareils qui sont connectés à votre Snapchat. On connaît tous que l'application Snap et WhatsApp sont des applications que l'on utilise très souvent. On reçoit des messages vraiment, nos messages intimes, nos appels, tout ce qu'on fait, notre localisation. Donc s'il y a une personne qui peut avoir accès à ces 2 applications,
c'est carrément dangereux pour nous parce qu'il y aura tout pour nous surveiller. Donc c'est ça qui fait que actuellement on a beaucoup de cas de clonage de téléphone pour recevoir vos appels, ainsi de suite. Et ça, c'est très dangereux. Donc là, à l'intro de la vidéo, je vous avais parlé de quand vous sentez une personne qui est en train d'écouter votre conversation avec une autre personne. C'est-à-dire quand vous passez un appel et vous sentez qu'il y a une troisième personne en train d'écouter votre conversation. Ça, c'est une fonctionnalité aussi qui existe. C'est ça qu'on appelle les services transfert d'appel. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes indisponible ou si vous êtes en communication avec une autre personne pourra écouter votre conversation ou pourra recevoir vos appels quand vous serez indisponible ou injoignable. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est dans votre téléphone. Et si vous le laissez activer avec le numéro qui souhaite recevoir vos appels, ce sera très dangereux. Il y en a qui l'activent sans qu'on le sache. Ils viennent et prennent notre téléphone et ils activent le service et il va mettre son numéro pour recevoir tous nos appels. Donc c'est à nous d'aller vérifier dans les réglages, est-ce que cette fonctionnalité est activée, oui ou non. Donc pour ce faire, c'est très simple. Je vais vous donner deux astuces pour vérifier ça, si c'est activé ou pas. C'est très simple, il y a deux fonctionnalités, je vais vous le montrer. Le premier, c'est de faire étoile dièse 21 dièse touche appel. Et là, il va vous montrer si le service est activé, oui ou non. Donc, vous allez voir l'interrogation à réussir, envoi d'appel pour tous les appels désactivés. Donc, pour moi, ça a été désactivé. Il y a d'autres manières aussi de vérifier. Vous allez dans les réglages, par exemple pour les iPhones ou bien pour les Android, ce sera la même chose. Allez-y sur la partie téléphone. Vous cliquez là-bas. Ensuite, vous descendez et vous allez voir renvoi d'appel. Vous cliquez là-bas. Si vous avez SIM 1, SIM 2, c'est à vous de voir. Moi, j'ai 2 SIM. Donc, renvoi d'appel. Il va prendre du temps à charger. Et vous allez voir si c'est activé, vous allez voir que c'est activé. Si c'est désactivé, vous allez voir aussi c'est désactivé. Donc c'est une option que vous devez vous-même vérifier. Si c'est à vous de mettre le numéro vers lequel vous voulez que les appels seront transférés une fois que vous êtes indisponible, vous l'activez. Sinon, si c'est pas vous, vérifiez. Et souvent, on vous montre le numéro qui reçoit vos appels une fois que vous êtes indisponible. C'est ces fonctionnalités que je voulais vous montrer pour vous mettre en sécurité par rapport aux applications qui vont vous mettre sous écoute. Regardez vos réglages, regardez les configurations qui sont activées sur votre téléphone. Regardez les applications qui sont installées sur votre téléphone pour vous mettre en sécurité. Sinon, s'il y a une application qui est installée sur votre téléphone qui vont transférer les appels, surveiller vos messages, ainsi de suite, tout ce que vous faites, donc vous serez vraiment exposé. Alors nous sommes à la fin de la vidéo, donc si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, de liker la vidéo, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc je vais revenir avec d'autres sujets plus intéressants. Donc si c'est bon les gars, allez bye bye, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.